Socialistes et républicains et pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc dans un statut d'intérim temporaire. Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, c'est intéressant de clore une discussion générale. On a entendu tous les orateurs, dont ma brillante collègue Sophie Taillé-Polian, dont je ne retire rien aux propos. Les miens seront complémentaires. Je constate qu'il y a une espèce d'ambiguïté. Le titre de la loi laisserait entendre qu'on va apporter des solutions dans la crise. Le titre de la loi tend à définir et à coordonner les rôles respectifs des assureurs et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises. Donc on se dit, ça y est, il va y avoir une solution à la crise. Eh bien, pas tout à fait. C'est pas véritablement ça. Dans sa communication, pourtant, mon collègue Jean-François Husson entend engager la participation des assureurs à l'effort national. Non, il s'agit bien de prospective, d'anticiper, c'est une bonne chose du point de vue du législateur, une crise prochaine et de se doter d'un véritable outil protégeant les entreprises. Mais je constate à cet endroit que même si cette couverture s'annonce nécessaire à l'avenir, cette affaire s'annoncera particulièrement intéressante pour les assureurs en créant un nouveau marché. D'ailleurs, mon collègue Bocquet vient de le dire, cette idée était inspirée par les assureurs. Mais alors, comment payer la crise actuelle? Vous évoquez des contributions volontaires. Vous évoquez la main sur le cœur, et vous venez de le faire, chers collègues, le devoir moral d'intervention et de soutien qui s'impose aux assureurs. Mais mes collègues, si les contributions volontaires fonctionnaient, personne, jamais dans aucun pays, n'aurait imaginé l'impôt, la générosité suffisant. Ça ne marche pas comme cela, je crois, je le crains, je le regrette, mais ainsi va la vie. Lors du budget rectificatif numéro 2, devant ce débat taxer ou ne pas taxer les assureurs, j'ai fait une proposition tout à fait pragmatique visant à prélever une partie des économies liées à la baisse de la sinistralité et de l'orienter vers un fonds de soutien aux entreprises. Alors j'en ai fait depuis une proposition de loi qui viendra prochainement, je n'en doute pas, la numéro 477, co-signée par mon collègue Reynal, Sophie Taillé-Polian, visant à instaurer le titre, je vous le dis en entier, il est long, une contribution exceptionnelle sur les assureurs pour concourir à la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales d'une crise sanitaire majeure. C'est un dispositif simple, amélioré, qui prend en compte les possibles effets rebond dans la sinistralité. Effectivement, il peut y avoir une baisse des remboursements de sinistres, mais dans les temps qui suivent, par exemple en santé, on peut avoir une hausse. Et donc l'idée de prélever une partie de l'augmentation du résultat d'exploitation de la période de crise par rapport à la moyenne des 3 années précédentes. C'est un dispositif pragmatique, simple et juste proportionné qui s'appliquerait à d'autres crises. Vous parlez d'un paratonnerre, c'est intéressant, mais il vise surtout à protéger la rente future du secteur de l'assurance et à socialiser les pertes, privatiser les bénéfices. Je l'ai observé lors de ce budget rectificatif numéro 2. Vous avez, Monsieur Retailleau, proposé un amendement qui a été voté, qui permettait d'augmenter la taxe sur les excédents de provision des assureurs. Il n'était pas chiffré. Alors j'ai cherché depuis, parce que j'avais questionné de savoir de combien d'argent allait rentrer dans les caisses de l'État en augmentant cette taxe. Eh bien, c'est quasiment rien, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Je rappelle qu'en 2018, les primes des assurances dommages s'élevaient à plus de 56 milliards d'euros. Je vous remercie.